à l'œil de m'accorder quelques minutes pour vous parler de mon métier et des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Pour commencer, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Yanis Sarrazin, j'habite à Orsières et je suis dans le monde agricole depuis tout petit. Mon CFC obtenu à l'école d'agriculture de Châteauneuf en 2017, j'ai poursuivi ma formation par un brevet puis une maîtrise fédérale. Actuellement, en collaboration avec mon père, je suis la 5e génération à la tête de notre exploitation familiale bio de 200 brebis allaitantes. Nous exploitons également un alpage au fond du Val Ferret, ce qui nous permet d'estiver tout notre bétail. Depuis de nombreuses années maintenant, il est dur de nous concentrer uniquement sur notre travail à proprement parler. En effet, la présence du loup occupe l'essentiel de notre esprit et le travail supplémentaire qu'il répercute est énorme. Dès l'instant où les animaux sont à l'extérieur, jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau à la bergerie, nous y pensons chaque seconde. Cela devient une obsession. C'est du stress mental et émotionnel qui ne nous permet plus de mener une vie décente. Le 1er septembre 2020, nous avons subi une attaque sur une partie de notre alpage où la relève du troupeau, le jeune bétail, passait l'été. C'est un secteur à 2600 mètres d'altitude qui n'est pas protégeable car la topographie du terrain très escarpé nous empêche la mise en place de mesures de protection. Sur les 30 bêtes présentes, un tiers d'entre elles ont péri. Quel choc en arrivant sur place. Certaines encore vivantes étaient mutilées de leurs membres, d'autres simplement égorgées et quelques-unes avaient déroché sous la pression du prédateur. Nous avons dû nous-mêmes mettre fin au jour des animaux qui agonisaient encore. Imaginez les souffrances qu'elles subissaient. Ce genre de situation est horrible et terrifiant, quand on se remémore toutes les heures que l'on a passées à bichonner nos agneaux depuis leurs premières minutes de vie, à les regarder grandir avec satisfaction, en se réjouissant du travail d'élevage réalisé, mais que tout cela soit saccagé en une nuit. Depuis cette attaque, nous avons été contraints d'abandonner cet alpage que mes ancêtres avaient entretenu avec tellement d'amour. Mon histoire que je vous raconte là n'est pas un cas isolé ou extraordinaire. C'est la triste réalité à laquelle nous, les éleveurs de montagne, sommes soumis. Nombreux sont ceux qui ont déjà jeté l'éponge. Actuellement, le menu bétail subit une énorme pression, mais les attaques sur les bovins deviennent également la norme. Il faut à tout prix que le loup soit régulé de manière plus aisée et que son nombre d'individus diminue. Si cela n'est pas réalisé rapidement, j'ai bien peur que les conséquences soient énormes. Entretien du paysage, production de denrées alimentaires saines et locales, patrimoine et tradition, la liste des rôles de l'agriculture de montagne est encore longue, mais elle est malheureusement en péril. Sans oublier tous les domaines gravitant autour de ce secteur, tourisme, hôtellerie et j'en passe, qui prendraient un gros coup si nous, les paysans, devons à contre-cœur abandonner notre métier. Mon métier étant le plus beau du monde, j'aurais voulu vous parler d'une manière plus positive de notre quotidien. Hélas, un animal sauvage, un prédateur, certes majestueux et impressionnant, m'empêche de pouvoir le faire. En vous épargnant les détails car mon temps arrive à son échéance, ces impacts sont économiques, physiques, psychiques, familiales et sociales. Malgré toutes les mesures de protection mises en place, la peur de la récidive d'une nouvelle attaque nous hante constamment. Un simple coup de téléphone du berger le soir, mais déjà tous les pires scénarios traversent notre esprit avant de décrocher. La situation doit s'améliorer et une régulation drastique doit être mise en place dans les plus brefs délais. Et pour cela, c'est vous, les politiques, qui pouvez faire pencher la balance et faire le nécessaire auprès de la Confédération. Notre canton est si beau et si spécial qu'il serait tellement dommage de laisser s'écrouler le secteur primaire qui vous nourrit et prend soin de vos paysages. Je vous remercie de votre attention.